Salut à tous, bienvenue dans la chronique du BL. On se retrouve pour un review de la nouvelle série Thaï, très osée et toujours en cours de diffusion, Playboy. 3 épisodes sont déjà disponibles sur Gaga Oulala et vous pouvez désormais retrouver la version censurée sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Avant de commencer, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous souhaitez voir plus de contenu similaire. Et si vous souhaitez avoir une voice-over en anglais, faites-le moi savoir, j'ai besoin de vos feedbacks. La série Playboy a fait beaucoup parler d'elle récemment, notamment avec sa bande-annonce qui nous a tous laissés sans voix. Et si vous vous baladez un peu sur les réseaux, vous êtes sûrement déjà tombé sur un ou deux edits très hot. Écrite par l'un des scénaristes de la série Only Friends, cette série était très anticipée par les fans. Mais voilà, des critiques plus terribles les unes que les autres. Pourquoi ça? Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Disclaimer, ceci est uniquement mon opinion personnelle. Tout d'abord, une très forte anticipation et des attentes élevées suite à une série à succès. Le succès dans les Friends et la fin de la série ont laissé un peu les fans sur leur faim. Pour ceux qui ont regardé la série, cette fin donnait appel à une suite. Nous avons appris aujourd'hui qu'elle n'aura jamais lieu. Déception. Les spectateurs attendaient donc cette nouvelle série au tournant avec un œil très critique, faisant même éloge à des séries de moins bonne qualité, que ce soit au niveau de la production ou du jeu des acteurs. Pour vous dire, c'est à ce point qu'ils ont détesté ces premiers épisodes de la nouvelle série. Un casting totalement inconnu au bataillon. Et oui, comparé à l'équipe d'acteurs de la JMM TV, l'une des plus grandes agences thaïlandaises de production, qui fédère déjà des milliers de fans, prêts à tout pour sauver l'honneur de leurs favoris, Playboy fait quant à lui face à un public non familiarisé avec ses acteurs. Plus facile donc à critiquer ouvertement. Un trailer des plus osés, que je vous invite à aller voir d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas encore. Pour le reste, vous savez de quoi je veux parler. Des séries BL torrides, on en voit de plus en plus en ce moment, mais Playboy bat tous les records en termes de suggestivité. Le fait vendre, certes, mais il n'est pas au goût de tout le monde. Comme beaucoup, j'étais accrochée à ma chaise en pleine ventilation. Un genre totalement nouveau de ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Du mystère et du lié à un humour un peu particulier. Cette différence entre ce qui était attendu et ce qui était délivré ont contribué grandement à cette déferlante de haine. Les spectateurs attendaient une série des plus sérieuses au vu des sujets traités, mais la direction a pris une toute autre tournure et a choisi de jouer la carte de l'humour, à se demander parfois ce qui a bien pu leur passer par la tête. Ce qui nous emmène à ce premier épisode. Je ne suis pas du genre à rechigner devant une scène uncut. Au contraire, ce sont mes préférés. Mais ce premier épisode a été pour moi un peu excessif. Et pourtant je m'y attendais, vu la bande-annonce. Devant, derrière, sur le côté, et quand c'est fini, il y en a encore. Nous faisons la connaissance du groupe d'amis avec ceux qui se démarquent dans ce premier volet. First, le fils de riche, accro aussi, mais qui reste malgré ça un romantique désespéré. Zoé, l'otaku, qui veut absolument conserver sa virginité malgré que ses amis le poussent à sauter le pas. Tiens d'ailleurs, il ne vous rappelle pas quelqu'un? Plutôt attachant, nous découvrons le vice de chacun et leur vulnérabilité. Encore une histoire d'échange de jumeaux. Pas pour me déplaire, car depuis la série Not Me, j'adore ce genre de plot. En plus, ici, il s'agit d'enquêter sur la disparition de l'un d'eux. Nonte prend alors la place de son frère disparu depuis quelque temps et intègre son groupe d'amis. Il fera plus tard la rencontre de son petit ami, qui n'est autre que le gérant du club d'escorte. Et bien sûr, les Playboy, Tina, un dieu grec, qui s'intéresse de près à Zoé, et Song, l'escorte métisse qui s'amuse avec First. Ces garçons sont problématiques car au final ils ne sont là que pour profiter de leur argent. Eh bien, c'est certainement ce qui se passe quand on mélange des jeunes pauvres prêts à tout pour s'en sortir avec des gosses de riches. L'épisode 2 m'a tout simplement fait mourir de rire. Du début à la fin, je l'ai vécu presque comme un soulagement. C'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas s'attendre à une ambiance sérieuse malgré les sujets sérieux traités. Et croyez-moi, ça fait du bien entre deux scènes ardentes, car j'en avais assez de devoir retenir mon souffle dès que je les voyais s'atteler à leur affaire. Que voulez-vous, j'ai un cœur fragile. Donc tous ces moments un peu cringe sont incorporés à des fins humoristiques. Intéressant. Je fais quand même partie des rares à avoir compris l'humour derrière cette série. Quand j'ai lu les commentaires des internautes, j'ai bien cru halluciner. Est-ce qu'on regarde la même chose? Penser que ces scènes humoristiques n'avaient pas pour but de nous faire rire, mais sont une preuve de mauvaise direction? Donc vous pensez vraiment que ce doublage d'animé japonais pendant que Zoé roucoule avec Tina, ou quand Tina lui demande quel est son parfum et qu'il sort le flacon like a virgin, et sans oublier le moment du thermomètre avec First et Song? Bref, vous pensez vraiment que c'est du sérieux? L'épisode 3 aura au moins converti des adeptes. Soudain, les réfractaires qui disaient qu'il n'y avait pas de plot se sont fait moins entendre. Cet épisode était un peu plus sérieux. Le doublage japonais s'est évaporé quand Zoé était enfin prêt à franchir le pas avec Tina. On s'attendait encore à entendre ça. Mais rien. Ouf, quel soulagement. Comme beaucoup, ce doublage commençait à me taper sur le système. Pour conclure, je dirais que c'est une série qui veut le détour, du suspense, du
et des moments totalement inattendus. Alors oui, dès qu'une série est un peu plus osée que les autres, beaucoup s'arrêtent à ça et sont dans l'incapacité de voir un récit qui est pourtant bien présent. Je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont créé une version sans tiret, pour que vous puissiez enfin vous concentrer sur l'histoire. Mais pour le reste d'entre nous, qui voyons non seulement une histoire, mais qui aimons également que nos yeux et nos oreilles soient stimulés au passage, on va continuer avec la version torride. Alors certes, je conçois que Playboy n'est pas une série pour tout le monde, mais je ne partage absolument pas les critiques biaisées que j'ai entendues dessus. Alors si vous êtes ouvert d'esprit et prêt à passer des fous rires totalement inattendus, ce BL a de grandes chances de vous plaire. Et après 3 épisodes, je ne suis pas déçue. J'ai vraiment envie de savoir ce qui est arrivé à Nantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu BL.